Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, j'espère, qui vous servira à faire des choses simples et en plus super cool parce que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec après. Et j'ai nommé la technique du nœud coulissant. Le nœud coulissant, c'est l'ami des gens comme moi qui n'aiment pas les fermoirs. Je suis très heureuse de vous donner rendez-vous dans la moitié de ma cuisine, moitié atelier. On voit la démarcation, hein, conserve, et on a un début de perle juste là, la trappe-rêve est juste ici. Bref, assez de discours, je n'arrive plus à parler, ça y est. Je vous invite à regarder le tuto et je vous retrouve à la fin. Donc moi j'utilise du polyester, mais ça va marcher avec le coton, avec les lacets, enfin avec n'importe quel fil. L'avantage du polyester, c'est que ça se brûle, comme vous pouvez le voir. Donc pour commencer, si ça se filoche un peu, je mets un petit coup de briquet, comme ça m'embête pas, c'est tout propre et ça se fait plus facilement. Donc je vais passer mon fil de façon à ce qu'il soit double. Je vais créer une boucle assez grande quand même. Je passe une première fois mon fil, une deuxième fois. Pensez bien à bloquer pour pas que ça reparte. Une troisième fois. Et là, c'est un petit geste simple, magique, mais efficace. Vous avez 3 boucles, une de 3. La première, la plus vers l'estampe, va passer en dernière position. Vous la faites glisser, normalement c'est très facile, il n'y a pas de souci. Celle qui est devenue première, elle, on va la faire bouger aussi. On va la passer entre les deux autres boucles. On tire et votre nœud coulissant est fait. On coupe l'excédent et on met un petit coup de briquet. Quand c'est du polyester, pas du coton, sinon comme je vous le disais, ça, je sais plus si je vous l'ai dit, ça risque de prendre feu. Réfléchissez au fil que vous utilisez avant d'utiliser un briquet. Mais l'avantage du polyester, c'est qu'on fait une finition propre, ça risque pas de repartir. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je ne vais toujours pas vous donner de mesure exacte. Le conseil que je vous donne, faites un bracelet test. Si vous trouvez que la longueur de ce bracelet vous convient, gardez-le à côté de vous, enfin votre atelier, et ça sera votre base pour les mesures. Vous pouvez faire pareil pour les bracelets hommes, les bracelets enfants, selon ce que vous voulez, à qui vous voulez en faire, ou tout ça. Faites des bracelets repères, et en fait, vous saurez que c'est à peu près ces mesures-là qu'il faut utiliser. Rappelez-vous que ça s'agrandit, ça se raccourcit, donc il n'y a pas trop de soucis, mais après, s'il y a des variantes, des poignets plus épais ou plus fins, voilà, vous pouvez faire à votre œil. Donc c'est pour ça que je ne vous donne pas de mesure parce que moi il est en gros fait c'est des bracelets faits en gros à mon habitude, à mon poignet. Donc partez d'une trentaine de centimètres de fil, voire un peu plus, parce que c'est plus facile avec un fil un peu plus long au début pour commencer, pour faire les boucles, qu'un fil trop court. Trop court, vous verrez un moment, ça m'est arrivé. C'est beaucoup plus difficile, après il faut aller s'amuser avec une aiguille ou une pince à aller récupérer le fil, mais donc voilà, c'est tout simple. Et une fois qu'on a compris, eh ben on va voir qu'il y a plusieurs façons d'attacher du fil. C'est ce que je vous propose pour la suite. Donc vous avez une estampe comme celle-ci avec des trous même avec le fil le plus fin qui vous ne permettent pas de le passer. Pas de souci, il y a toujours une solution. On prend 2 petits anneaux. Alors ça marche avec si vous avez des petits trous. Si vous n'avez pas trop du tout, ça ne marchera pas, on est d'accord. Donc vous allez prendre vos anneaux et les mettre sur le petit trou qui vous convient de votre estampe. Et ça marche avec les estampes où on peut faire qu'un travail en symétrie, on va dire. C'est plus joli, mais après ça marche si vous arrivez à vous débrouiller à mettre vos anneaux. Vous créez en fait des bélières qui vont vous permettre de passer le fil tout simplement après. Je vous laisse ce passage un peu long parce qu'on me voit justement en train de couper mon fil. Vous voyez à peu près comment je fais pour me rendre compte. Je le prends à double, je trouve ça plus facile pour se rendre compte si on a assez de fil pour faire le retour comme on veut. De toute façon après ça va dépendre de la longueur du fil, ça va dépendre de la taille de votre estampe, de la taille de perles, on va voir après comment on peut mettre des perles. Enfin,
Vous n'allez pas prendre la même taille de fil si vous avez une grosse pièce centrale au départ. Enfin, c'est de l'habitude. Je suis désolée, il n'y a pas de règle super précise. Donc du coup, comme on a vu, vous passez votre fil dans l'anneau que vous avez créé. Vous faites votre nœud comme je vous ai montré. On passe votre fil dans l'autre bélière qu'on s'est créé. Pareil, pour pas trop vous tromper, vous voyez que je crée mon nœud à peu près en face du premier que j'ai créé. Le deuxième est plus facile à faire parce qu'on prend en repère le premier. Et que du coup, rappelez-vous que même si c'est la taille du milieu, on peut toujours plus resserrer si ça est trop grand. Donc le premier exemple avec une grosse perle. Vous avez une jolie perle mais avec un trou trop fin pour faire passer un fil dedans, ou surtout quand la perle est longue c'est casse-tête, pas de souci. On utilise une tige à œillet ou un morceau de fer si vous n'avez pas de tige à œillet, vous créerez juste des deux côtés vos anneaux. Pensez bien à essayer d'orienter vos deux anneaux dans le même sens, sinon ça pourrait un peu faire vriller votre bracelet selon la perle. Et une fois que vous avez créé de quoi accrocher vos fils, il n'y a pas de souci, vous pouvez monter votre bracelet comme je vous ai montré juste avant. Un autre cas de figure possible, c'est de se créer un petit support avec plusieurs petites perles. Donc pareil, vous allez prendre une tige à œillet, vous allez mettre le nombre de perles que vous voulez dessus. Pour ce cas-là, n'en mettez pas trop non plus. Il ne faut pas que votre construction soit plus longue que votre poignet, et pensez qu'il faut que ça puisse prendre la forme de l'arrondi de votre poignet. Si c'est droit, ça ne va pas vous plaire comme résultat. Justement, pour que ça puisse prendre la taille de l'arrondi, l'arrondi tout court de votre poignet, ne serrez pas votre œillet comme une malade contre vos perles. Il faut qu'il y ait encore assez de souplesse et assez de jeu pour arrondir légèrement le bracelet, comme vous allez voir ensuite. Et ensuite, c'est reparti, exactement comme les autres. Je vous montre aussi qu'il est tout à fait possible d'attacher une simple breloque à un bracelet avec des nœuds coulissants. En fait, il suffit encore une fois de créer une bélière avec un anneau. Et on va voir que le montage et le résultat sont un petit peu différents. Moi personnellement, j'aime pas trop. Je porte pas de bijoux avec une breloque. Mais pour celles qui aiment, au moins vous pourrez le faire. Donc vous allez passer une première fois dans votre anneau. Vous allez faire votre nœud comme on l'a vu jusqu'à présent. Sans problème. Et du coup, tout simplement, vous allez repasser encore votre deuxième fil dans le même anneau. Faites attention à ne pas croiser à choper votre première boucle de fil avec, sinon ça va tout faire bouger. Mais du coup, vous séparez bien vos deux côtés de fil et hop, vous avez monté votre breloque sans problème. Voilà le résultat. Moi, je crains un peu, mais chacun aime ce qu'il veut. Voilà, je vous montre à peu près le résultat de tout ce qu'on a fait. Vous pouvez jouer avec les couleurs, avec les tailles de fil. C'est le même système, que ce soit du 1 mm, 2 mm, de tout ce que vous voulez. On peut tout attacher. Du moment qu'il y a des trous, en fait, on fait ce qu'on veut. Et voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le nœud coulissant, les différents montages. Il y a encore 2-3 petites choses que je vous garde en réserve parce que du coup, si je vous balance tout d'un coup, après, j'aurai plus rien à vous raconter. Cette technique marche aussi pour les colliers. C'est exactement le même système, sauf qu'on verra, je vous ferai une vidéo un peu plus courte parce que du coup le nœud, la technique c'est la même, mais après pour le montage des colliers on a peut-être 2-3 choses qu'on peut rajouter, qu'on peut voir.
J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end de Pâques, parce que je pense que cette vidéo va sortir aujourd'hui ou demain. On est tôt le matin, donc j'ai encore la journée pour monter. On verra si je vous réserve ça pour samedi ou pour dimanche. Mangez pas trop de chocolat, ça fait mal au ventre. Gardez-en pour les prochains jours. Tout manger d'un seul coup. Je vous invite à partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à m'aider à me développer, et plus on sera nombreux, et plus on s'amusera, et plus il y aura de tutos, et plus ce sera cool. Voilà, bref. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao!